On vit dans un pays, mec, je ne comprends rien. Non, la motivation, vous fermez là. Pardon? Non, s'il vous plaît. Vous fermez là. Pardon, c'est ça votre réponse? Vous fermez là. Vous fermez là. Vous fermez là? Vous êtes qui, monsieur? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Vous fermez là? Non, s'il vous plaît. Vous prenez pour qui, monsieur? Vous fermez là, direct, dans le bain, comme ça. Non. Vous êtes S'il une vous plaît, insultée. Julien Non, mais Audoul. vous n'êtes personne pour dire Julien ça. Audoul. Vous Julien n'êtes Audoul. personne. Julien Mais Audoul. moi, je ne dis pas fermer là. Monsieur le député. Vous ne dites Julien pas Audoul. fermer Je vous là. le dis parce S'il que vous plaît, vous parce ne que dites c'est pas moi qui dirige ce débat. Oui, bah, il faut apprendre à supporter. Patrick Lugman. Il faut apprendre à supporter la contradiction. Patrick Lugman. On l'accepte. Non, alors on dit pas vous fermez là. Non, Alors la contradiction, on dit pas vous fermez là. Patrick Lugman. Messieurs. Ouais, je dis ce que je veux. Mais imaginez, on va me dire, Doflat, Démago, grand écart. Mais je suis obligé de faire le grand écart, les gars. Je suis obligé. Tu mets un député LFI, tu mets un Mélenchon qui dit vous fermez là. Mais les gars, ça fait la une de tous les journaux, presse écrite, médias mainstream. Je suis obligé de faire le démago, les mecs. Je suis obligé. Julien Audoul et tu sale racaille. Voilà, je le dis. Le mec qui passe son temps à insulter les Noirs et les Arabes du racaille. Toi-même, t'es blanc et t'es aussi une racaille. C'est bon ou pas maintenant? Il faut le dire à un moment donné, les mecs. C'est des méthodes de voyous. En plus, ce mec, il a été condamné en première instance. Le mec, il a détourné de l'argent. Et il se permet de mal parler en plateau. Nah, les gars, non. Quand je vous dis que je déteste ce mec, je le déteste, Julien Audoul. Il est devenu détestable, cette pourriture, mais... On fait pas ce qu'on veut. On dit pas ce qu'on veut. On respecte les autres et on respecte la loi. Messieurs, ça suffit. Et je ne vous respecte pas. Et je ne vous respecte pas. Messieurs, Et c'est mon droit. Et c'est du style. Non, Patrick Lugman, tenez-vous, s'il vous plaît. Vous insultez en permanence. Tenez-vous l'un et l'autre, s'il vous plaît. Moi, je viens de tenir. Attendez. Mais vous fermez là, c'est inadmissible. Julien Audoul, mon pauvre. Monsieur le député. Oui, mon pauvre. Pour la tenue de ce débat, je vous demande... de se faire insulter Julien Audoul. à longueur d'antenne par ce monsieur, c'est insupportable. Et je le dis. Donc vous fermez là. Julien Audoul, je vous demande, retirez s'il vous plaît le fermez là, c'est pas le ton. Non, retirez-le, s'il vous plaît. Non, je ne le retire pas. Si, retirez-le. Ça n'est pas... Non, je ne le retire pas. C'est comme ça. Vous avez le droit... Non, mais s'il vous plaît, c'est point qui mène le débat. Vous avez le droit de discuter en des termes très vifs même, mais s'il vous plaît, pour simplement la bonne tenue d'un débat démocratique, retirez le fermez là. Non, je ne le retire pas. Retirez-le. Je ne le retire pas. Retirez-le. Monsieur insulte en permanence. Mais moi, je suis désolé, les mecs. Hein. Tu le dis une fois, deux fois. Le mec qui me dit, je ne le retire pas. Mais casse-toi du plateau. Casse-toi de mon plateau. Tu prends tes clics et tes claques et tu te dégages de mon plateau. Le mec, il a trop d'orgueil. Mais les gars, c'est le même Julien Audoul qui avait mal parlé de Manon Aubry et à d'autres personnalités politiques, les amis. Hein. Ce mec-là est un putain de macho. Hein. Il respecte rien. Il a aucun code d'honneur, ce fils de pute. Oui, je l'insulte, c'est bon, quoi. Que ce soit les cadres du Rassemblement national et leurs électeurs depuis très longtemps, voilà. Donc les commentaires, non, c'est une réalité. Ah oui. Donc vous êtes une source de droit et de réalité. Merveilleux. Encore une fois, que vous soyez du côté de l'injustice, ça ne me surprend guère. C'est lui qui avait humilié une femme voilée devant son fils. Oui, c'est le même Julien Audoul qui avait fait ça, les mecs. Oui, c'est lui en chair et en os. Et d'ailleurs, les mecs, c'est... Mais en vrai, c'est comme ça qu'il a percé, les mecs, hein. C'est comme ça qu'il a percé Julien Audoul. Il a lancé une alerte, entre guillemets, pour aller poucave le fait qu'une accompagnatrice était voilée avec son fils et tout. Il l'avait humilié, je crois que c'était dans une assemblée. C'est comme ça que Julien Audoul, il a percé, les mecs. Hein. Eh oui, hein. Faut le rappeler, les mecs. Parce que vous êtes coutumier du fait. Continuez. Voilà. Donc moi... Retire le FDP. Je retire le FDP. Je retire le FDP, sinon c'est le chat qui va me faire quitter mon propre stream. Je retire le FDP, Julien Audoul, pardon. Voilà, c'est bon? C'est bon? C'est bon. Je vous dis ce que je veux. Alors Julien Audoul, juste pour être bien clair, on peut être très vif dans le débat. Ici à LCI, on n'a pas peur des débats vifs, même parfois un peu emportés, mais pas de fermer là. Voilà, je pense que c'est vraiment pas le ton qui est de circonstance. Vous direz donc à ce monsieur d'être un peu plus respectueux aussi à la... Tout le monde sera respectueux. Écoutez, regardez peut-être ce sondage qui a été fait sur la manière dont les Françaises et les Français reçoivent ça. Et on rappelle effectivement, de toute façon... Le mec, il dit... Ouais bon, vas-y, go next. C'est bon, le fermez là, go next, y'a pas de problème. Regardez le sondage. 65% des Français ne se disent pas choqués par le jugement prononcé contre Marine Le Pen. Dans ta mère, Julien Audoul. Le sondage, il est pas pour toi. Mon gars, tu vas manger, mec. Tu vas manger, la transition elle est incroyable. Moi, je suis désolé, hein, le bal des hypocrites, les gars. Franchement, après, il est dans son rôle, les mecs. Il est dans son rôle. C'est l'allié de Marine Le Pen. Mais Éric Ciotti qui ouvre sa grande gorge, alors que lui aussi, les mecs, hein, je vous rappelle que Julien Audoul, il a aussi une information judiciaire pour détournement de fonds, les gars. Hein. C'est des gros chefs bandits, hein. Il y a que des gros chefs bandits, exactement. Moi, je comprends pas.
ça applaudit, ça fait des nanani nanana. Marine Le Pen, procès politique, la décision elle est purement politique, blablabla. Mon gars, il y a que des bandits dans cette république en fait. Il y a que des bandits. Est-ce que tu peux monter le son de ton micro un peu ou alors descendre un poil la vidéo s'il te plaît? Ok, je fais ça, chef. Face aux coups de boutoir répétés portés à nos principes fondamentaux, le candidat de l'opposition, largement favori de l'élection présidentielle de 2017, François Fillon, éliminé. La chaîne de télévision la plus populaire de la TNT, rayée de la carte. Et aujourd'hui, la candidate donnée gagnant par tous les sondages pour l'élection présidentielle de 2027 que certains veulent et tentent d'empêcher de se présenter. Je veux aujourd'hui dire tout mon soutien à Marine Le Pen dans ces conditions. Ce qui se passe est d'une gravité extrême. N'empêche les gars, c'est un moment politique ce qu'il nous propose là Eric Ciotti, parce que le ton qu'il prend, les petites pauses qu'il nous met entre son discours, enfin entre quelques phrases et tout, c'est son moment politique à Eric Ciotti aussi les amis. Attention, hein. Attention là franchement, ça va commencer à américaniser le débat dans la campagne Trump, la Trumpisation en quelque sorte, où ça va être Marine Le Pen, la grosse victime du système, il faut la défendre, il y a des soldats qui sont envoyés chez BFM, chez CNews, aussi à l'Assemblée nationale de par ses discours, etc. Les gars, ça va commencer à se voir. Je vous le dis les mecs, ça va commencer à se voir. The show must go on. Exactement les mecs. Exactement. Alors que le pouvoir exécutif n'exécute plus rien, alors que le pouvoir législatif ne légifère sur rien, nous observons la prise de pouvoir de l'autorité judiciaire. Le gouvernement des juges s'installe contre le peuple souverain. D'éminents juristes, pourtant opposés à Marine Le Pen, ont fait entendre leur inquiétude. L'exécution provisoire installe une peine de mort politique. Monsieur le Premier ministre, notre groupe portera donc dans sa niche de juin une proposition de loi pour supprimer l'exécution provisoire pour les peines d'inéligibilité. Aïe, 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 aïe.